Bonjour, chers élèves de 7e année. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons notre séquence de français, notre cours de français. Et vous savez, comme je vous l'avais dit l'autre fois, par où nous allons commencer. C'est la pensée du jour. C'est ça le credo. Aujourd'hui, nous allons exploiter le facteur temps. Le temps, c'est un facteur extrêmement important. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons se situe dans le temps. On est dans le temps, on vit dans le temps, on meurt dans le temps et on s'épanouit dans le temps aussi. On peut aussi se dévoyer dans le temps, c'est-à-dire échouer dans le temps. Voilà la pensée d'aujourd'hui. Malheur à celui qui n'a pas encore réalisé l'importance du temps, c'est-à-dire qui perd son temps à ne rien faire. Pensée du jour. Pour aujourd'hui, il y a un penseur qui a dit ceci: le temps est l'espace du développement humain. Je vous laisse toujours deux questions ici, deux mystères. On vous donne l'opportunité d'interpréter cette pensée-là chez vous. Ça, c'est un. Deux, de l'intérioriser. Trois, de l'exploiter dans la vie, selon les circonstances. Le deuxième mystère, c'est quoi? L'auteur, il s'appelle Karl Marx. Qui est-il? C'est à vous de chercher, de le découvrir. Voilà. Ceci dit, nous passons à la leçon proprement dite, qui va me rappeler le titre de la leçon que nous avons vue la fois passée. La fois passée, nous avons vu l'alphabet français. Qu'est-ce qu'on appelle alphabet? L'alphabet est l'ensemble des lettres d'une langue. Pourquoi on apprend l'alphabet? On apprend l'alphabet pour l'intérioriser et prononcer chacune de ces lettres correctement. Parce que ce sont des lettres qui composent le mot. Ce sont les mots qui composent des phrases. Ce sont des phrases qui composent les textes, ainsi de suite. Donc, les mots composent une langue. Il faut maîtriser l'alphabet. L'alphabet français compte combien de lettres? L'alphabet français compte 26 lettres. Chacun peut les citer là où il est. Mais la question la plus importante est la suivante. Est-ce que ces lettres-là appartiennent à une même catégorie? Non. Nous avons d'une part les consonnes et d'autre part les voyelles. Les voyelles sont au nombre de combien? Les voyelles sont au nombre de 6. Et les consonnes sont au nombre de 20. Aujourd'hui, nous allons exploiter toujours le même chapitre. Nous sommes toujours en orthographe. Nous mettons français, orthographe. Les éléments du langage. Si vous avez bonne mémoire, l'autre fois, on avait mis 1. Aujourd'hui, nous mettons 2. Et je vous avais dit que ce n'est pas pour rien qu'on mettait 1, parce qu'il y aura 2, il y aura peut-être 3, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est les signes orthographiques. Les signes orthographiques. Lorsque nous écrivons des lettres, certaines lettres, elles s'accompagnent de certains signes qui déterminent parfois leur prononciation. Lorsque ces signes ne sont pas là,
la lettre se prononce autrement. Quels sont les différents signes orthographiques que nous retrouvons dans la langue française? Nous avons 5 signes orthographiques. Prenez votre cahier. Comme toujours, on chemine ensemble et on termine ensemble. En français, il existe 5 signes orthographiques et chaque signe a sa raison d'être. Nous allons les énumérer. Nous avons les accents. Nous avons le trait d'union. Nous avons le tréma. Nous avons la cédille. Et nous avons l'apostrophe. Nous allons étudier séparément ces différents signes orthographiques. Nous commençons par les accents. Il en existe de 3 sortes. Il existe 3 sortes d'accents. Nous avons l'accent aigu. L'accent aigu se place sur la voyelle fermée. Nous allons prendre un exemple. Ouais. Élève, élève. De. Nous avons l'accent grave. L'accent grave, il se place sur le E fermé. Nous prenons toujours élève. Élève. Enfin, nous avons l'accent circonflexe. Je mets sur le E fermé. Nous prenons l'exemple de être.
Si vous orthographiez ces mots sans respecter ces accents, vous commettez une faute orthographique, une faute d'orthographe. 2, nous avons le trait d'union. Le trait d'union. Comme le nom l'indique, c'est un trait qui unit. Par exemple, on l'utilise dans les mots composés. Prenons le mot arc-en-ciel. Arc, en, ciel. Ça, c'est le cas des mots composés. On peut l'utiliser aussi dans la figure des styles qu'on appelle inversion. Lorsque le verbe prend la place du sujet, vice-versa. Par exemple, au lieu de dire tu viens, lorsqu'on dit viens-tu, on met les traits d'union. Ici, nous allons remplacer un par petit a, et ici, nous remplaçons 2 par petit b, pour éviter la confusion. Le signe numéro 3, c'est l'apostrophe. L'apostrophe. L'apostrophe est utilisée pour éviter la rencontre entre 2 voyelles ou bien entre une voyelle et un H muet. Exemple, on ne peut pas dire le élève. On supprime le E ici. Nous allons le faire. Nous avons supprimé. Nous le remplaçons par l'apostrophe. On appelle ça aussi élision. Et nous continuons. Et l'élève. L'élève. On ne peut pas dire, petit b, le homme. Parce qu'il y a une rencontre entre la voyelle E et le H muet. On supprime la voyelle E, on la remplace par l'apostrophe. Et on met l'homme. Quatre. Nous avons la cédille. La cédille. La cédille donne une connotation, une prononciation de S à la lettre C. Petit a, je mets le titre de notre branche
français. Regardez, je ne vais pas... Ici, vous allez lire. Si j'écris comme ça, c'est une faute. Elle va se répercuter même sur la prononciation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais écrire comme ça. Je mets la cédille. Et la lettre C prend la connotation orthophonique. Comment dirais-je? La connotation phonétique de S. Nous pouvons ajouter encore un exemple. Nous sommes en train de suivre une leçon. Si j'écris comme ça, nous sommes en train de suivre une leçon. On va lire les cons. Alors, pour donner à ces mots son sens réel, sa vraie prononciation, je vais écrire comme ça. Et je mets la cédille. Leçon. Nous allons terminer par le tréma. Le tréma. Le tréma permet à une voyelle qui accompagne l'autre d'être prononcée séparément, de se faire entendre dans la prononciation. Et si il n'existe pas, il changerait aussi la prononciation. Je vais prendre l'exemple de typhoïde. Si j'écris comme ça, le mot est dénaturé, même la prononciation. On va lire typhoïde. Alors, pour respecter la prononciation, je vais écrire typhoïde. De même, si j'écris Abigail, si j'écris comme ça, on va lire Abigail. Alors, il faut écrire Abigail. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Nous retenons que en français, il y a les éléments du langage, notamment l'alphabet qu'on a vu la fois passée. Mais cet alphabet peut être dénaturé, déformé par la mauvaise prononciation. Maintenant, les éléments qui nous guident dans la prononciation correcte de ces mots sont appelés des signes orthographiques. Nous en avons 5. Nous avons parlé des accents. Nous avons parlé de l'apostrophe, la cédille. Nous avons parlé de tréma. Ce sont 5. Ce n'est pas fini. Nous suivons notre cheminement normal. Pour évaluer ce qu'on vient de donner, je vous donne une série d'exercices d'application. Vous allez orthographier. Vous allez orthographier correctement les mots ci-après. Nous avons porte-bagages, nous avons côté, nous avons vient-il,
Nous avons plaçons. Nous avons glaçons. Nous avons ça. Nous avons aigu. Alors, si nous lisons ces mots, nous constatons que c'est un mot composé, de par sa configuration. Alors, nous avons dit que le mot composé, il y a des mots composés en un seul mot, et non composés en un seul mot, et des mots composés, des noms composés en plusieurs mots, comme celui-ci. Alors, l'orthographe correcte de ces mots, c'est porte, trait d'union, bagage. Vous voulez dire côté, mais vous écrivez côte. Qu'est-ce qui manque ici? Il manque l'accent circonflexe et l'accent aigu. Nous allons écrire comme ça. Côté. 3. Ici, nous sommes devant la figure de style que je venais d'évoquer tout à l'heure, qu'on appelle inversion. Normalement, on doit dire il vient, mais on a inversé, le verbe a pris la place du sujet et vice-versa. Il faut mettre un trait d'union. On va dire vient-il. 4. Si je lis le mot tel qu'il est écrit, c'est le verbe placé, subjonctif présent, deuxième personne du pluriel. Je vais lire placon, alors que je vais dire plaçons. Qu'est-ce qui manque ici? C'est la cédille. C'est le même cas avec l'autre. Je n'ai pas de glaçons, mais j'ai écrit glacon. C'est la cédille qui manque. Je vais dire ça, mais j'ai écrit K. Qu'est-ce qui manque? C'est toujours la cédille. Ça. 7. Aigu. Ici, il y a une règle grammaticale qui s'applique. On ne va pas dire aiguiller. Mais le féminin, des mots qui se terminent, des adjectifs, ce n'est pas U, gu. Au féminin, on met toujours E et on met les trémas pour différencier les deux voyelles. C'est comme ambigu, aigu, ainsi de suite. Au féminin, on va écrire comme ça. Aigu. Voilà. Nous allons terminer par un travail à domicile. Nous le mettons ici. Qu'est-ce que vous allez faire? On vous demande d'orthographier correctement les mots suivants. Nous avons, il y a le pêcheur qui va attraper du poisson. Moi, j'écris comme ça. Le deuxième pêcheur qui commet des péchés. Ah.
même au niveau orthographique, c'est l'élément là qui manque, qui peut différencier les deux. Sinon, il y aurait une confusion. Nous avons fenêtre. Fenêtre. Nous avons, je ne veux pas du minéré, et voilà comment j'écris. Les minéraux. L'or. Je voudrais parler ici du minéré, mais voilà comment j'écris ça. Qu'est-ce qui manque pour que l'orthographe soit correcte? Voilà. Vous allez faire ce travail à la maison, dans l'espoir que nous allons nous retrouver prochainement. Je vous laisse mon numéro de contact. Le voilà, c'est le 0 81 77 16 855. Je répète, 0 81 77 16 855. Au revoir.